Enrico Macias, célèbre star de l'industrie musicale française, se démarque non seulement par ses chansons douces et musicales mais a aussi autour de lui une histoire personnelle pleine d'émotions et de défis. L'épouse d'Enrico Macias, Suzy Macias, a fait face à une bataille acharnée contre le cancer de l'expression des tissus du néron, une histoire déchirante et touchante à laquelle peu de gens ont pu échapper auparavant. Suzy et Enrico Macias sont mariés depuis longtemps et se sont toujours accompagnés dans la vie. Ils ont partagé de nombreux moments illustrant le bonheur, des concerts épiques aux moments paisibles en famille. Cependant, leur vie a été bouleversée lorsque Suzy a reçu un diagnostic de cancer des tissus nasaux, une maladie très virulente mais aussi très mortelle. Le cancer du nez pointu est un type de cancer qui provient de la couche de cellules épithéliales du nez et du poisson, et la maladie n'est souvent détectée qu'au stade mort, ce qui rend le traitement beaucoup plus difficile. Les années de lutte contre cette maladie n'ont pas été faciles pour Suzy et Enrico. L'état de Suzy l'a amené à suivre divers traitements, notamment de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Les effets secondaires de ces méthodes ont entraîné une détérioration significative de sa santé. Enrico, avec son amour profond et ses soins dévoués, a toujours été aux côtés de Suzy, non seulement en tant que mari mais aussi en tant que compagnon fidèle tout au long de cette période difficile. Leur vie quotidienne a été fortement affectée par l'état de santé de Suzy. Les voyages à l'hôpital, les rendez-vous pour des traitements et les douleurs incessantes sont devenus partie intégrante de leur vie à tous les deux. Bien qu'Enrico ait fait de son mieux pour poursuivre sa vie personnelle et sa carrière normalement, on ne peut nier que la douleur et l'inquiétude concernant l'état de Suzy affectent sa psychologie et ses sentiments de stress. Malgré des défis difficiles, Enrico et Suzy ont fait preuve d'une force de cœur et d'une force mentale incroyable. Ils ont surmonté de nombreuses périodes difficiles ensemble et trouvent toujours des moyens de rester optimistes. L'amour et le soutien d'Enrico ont joué un rôle important en aidant Suzy à surmonter la crise, même si l'issue de cette bataille n'était pas toujours attendue. Pendant que Suzy luttait contre cette maladie dangereuse, Enrico a continué à partager son histoire avec le public, non seulement pour attirer l'attention sur ce cancer, mais également pour sensibiliser l'opinion à l'importance des contrôles de santé périodiques et de la prévention des maladies. Pour Enrico et Suzy, ce combat n'est pas seulement un combat personnel mais un combat pour la vie et la connexion ultérieure des valeurs d'amour et de soutien mutuel. En fin de compte, même si l'issue de cette bataille n'est peut-être pas encore clairement déterminée, l'amour et la démonstration de force d'Enrico et Suzy Macias restent une puissante source d'inspiration pour beaucoup. Leur histoire témoigne du pouvoir de l'amour et de l'attention face aux plus grands défis de la vie. Même si la vie ne peut pas prédire les difficultés auxquelles nous serons confrontés, la clarté, l'amour et le soutien mutuel seront toujours des facteurs importants pour nous aider à surmonter tous les défis. Des tubes célèbres tels que Zingarella, la guitare, Solenzara et le Femme de mon ami démontrent non seulement sa sophistication musicale mais transmettent également ses émotions sincères et profondes. La prestation d'Enrico Macias au Centre des Arts du Spectacle Zorlu d'Istanbul le 18 novembre promet d'être un événement musical à ne pas manquer. Le Zorlu Performing Arts Center, avec son espace luxueux et moderne, deviendra le lieu idéal pour accueillir l'une des artistes légendaires de la musique française. La combinaison du talent musical intemporel de Macias et de l'attrait de l'une des principaux centres de spectacle d'Istanbul créera à coup sûr une soirée musicale impressionnante et inoubliable. Le public qui assistera au spectacle découvrira les mélodies merveilleuses et profondes des célèbres chansons d'amour d'Enrico Macias. Des chansons comme Zingarella et la guitare sont devenues des symboles de la musique française, appréciées non seulement pour leurs mélodies joyeuses et mémorables, mais aussi pour l'inspiration qu'elles apportent. Avec son refrain émotionnel fera ressentir aux auditeurs la douleur et la joie de la vie. Solenzara transporte l'auditeur dans les terres du sud de la France avec sa beauté sauvage et son charme naturel, tandis que Le Femme de mon ami est une chanson d'amour maussade, reflétant la profondeur de l'amour et de l'amour sincère. Le concert au Centre Zorlu sera non seulement l'occasion de profiter de la musique mais aussi l'occasion pour les mélomanes du monde entier de se rapprocher des artistes qu'il admire. Enrico Macias est non seulement un musicien talentueux mais aussi un symbole de la fusion entre différentes cultures, notamment entre les musiques françaises et du monde. Cet événement s'annonce également comme une fête musicale mêlant classique et moderne, offrant au public une expérience musicale riche et émotionnelle. Avec tous ces éléments, le concert d'Enrico Macias à Istanbul le 18 novembre n'est pas seulement un événement musical mais aussi une occasion de célébrer et d'honorer les valeurs culturelles et artistiques intemporelles de l'époque.
C'est l'occasion pour les fans du monde entier de se plonger dans les mélodies familières et les histoires émouvantes qu'Enrico Macias a apportées tout au long de sa carrière. Attendons avec impatience une soirée musicale impressionnante et émouvante aux Orlu Performing Arts Center. Enrico Macias, artiste célèbre et influent de l'industrie musicale française, a annoncé qu'il quitterait la France si Marine Le Pen, leader du Front National, remportait les élections présidentielles. Cette déclaration n'est pas seulement un avertissement fort mais reflète également l'anxiété et le mécontentement de nombreuses personnes quant à l'avenir politique et social du pays. Enrico Macias, né en Algérie et célèbre pour ses chansons émouvantes et ses mélodies profondes, a toujours été présent en faveur des valeurs humanistes et des sentiments sociaux. Il fait partie des personnalités célèbres qui ont exprimé publiquement leurs inquiétudes concernant la politique et la société en France. Macias a décrit Marine Le Pen et le Front National comme des forces politiques extrémistes, avec des positions fermes sur l'immigration et le nationalisme. Macias, avec son illustre carrière musicale et ses fans qui le soutiennent, a toujours été connu comme un libéral et un humaniste. Il pensait que les politiques extrémistes et racistes non seulement nuisaient à la société, mais étaient également contraires aux valeurs qui lui étaient chères, ainsi qu'à bien d'autres. L'annonce de quitter la France en cas de victoire de Le Pen n'est donc pas seulement une réaction personnelle mais aussi une forte déclaration d'opposition à sa politique et à ses opinions. Beaucoup ont fait remarquer que la déclaration de Macias était non seulement significative sur le plan personnel, mais reflétait également une inquiétude généralisée au sein de la communauté artistique et intellectuelle face à un éventuel changement politique. Dans une période politique tumultueuse, de telles déclarations peuvent créer une réaction sociale et politique et accroître l'attention portée aux questions sociales débattues. L'opposition des Enrico Macias n'est pas une chose intéressante à voir dans le paysage politique français actuel, où des élections et des changements dans le discours politique ont lieu dans de nombreux forums complexes. Des individus comme Macias, grâce à leur renommée et leur influence, sont souvent devenus des acteurs importants en attirant l'attention et en reflétant différentes opinions dans la société. Sa déclaration est susceptible de susciter de nombreux débats et réflexions sur l'avenir de la France et son influence sur les différentes communautés et cultures de la société. Ses camarades de groupe sont restés aveugles au message poignant voilé dans ces mots. Des pistes comme 24 Hours de l'album Closer résonnaient avec un lament lamentable, offrant un aperçu du profond sentiment d'abandon et de désespoir de Curtis, un récit qui est passé largement inaperçu à l'époque. Les tons sombres de Love Will Tear Us Apart ont servi de témoignage poignant de l'effondrement du mariage de Curtis, un reflet cru de sa propre relation tumultueuse avec Deborah. Ironiquement, c'est cette même chanson qui propulserait Joy Division sur le devant de la scène après la disparition prématurée de Curtis, marquant leur premier et unique succès en tête des charts. Dans sa mélodie mélancolique résidait l'émotion brute d'un homme au bord de l'effondrement émotionnel, dévoilant son âme pour que le monde le voie. Au milieu du chaos de sa vie personnelle, Curtis a trouvé du réconfort dans la naissance de sa fille, Nathalie, le 16 avril 1979. Malgré l'obscurité qui enveloppait son existence, l'arrivée d'une nouvelle vie offrait un éclat d'espoir fugace, un phare fragile dans une mer de désespoir. Aujourd'hui, Nathalie suit son propre chemin, trouvant réconfort et expression à travers l'objectif de son appareil photo, témoignant de l'héritage durable de l'esprit artistique de son père. Dans les dernières heures précédant sa disparition tragique, Ian Curtis a été attiré par le récit obsédant du film Stрошek de Werner Herzog, un récit de rêves brisés et de désillusions sur fond de réalité impitoyable de l'Amérique. Les parallèles entre la lutte existentielle de Curtis et le voyage du protagoniste étaient frappants, reflétant le sentiment partagé de déplacement et d'aliénation qui imprégnait sa psyché. Accompagné par les mélodies obsédantes de The Idiot d'Iggy Pop, Curtis a trouvé du réconfort dans la résonance mélancolique de la musique, une bande-son poignante de sa propre descente dans les ténèbres. En témoignage poignant de l'héritage durable d'Ian Curtis, un reliquat d'enfance est apparu en novembre 2014, atteignant un montant stupéfiant de 1100 livres lors d'une vente aux enchères à Londres. Le poème, rédigé par Curtis lors de ses années formatrices, portait le titre énigmatique Un épitaphe pour un ingénieur, un prélude obsédant à la profondeur lyrique qui définirait plus tard la discographie de Joy Division. En effet, les vers poignants du jeune poète résonnaient avec une familiarité étrange, laissant entrevoir les réflexions introspectives qui allaient définir son expression artistique. À travers les continents,
Un hommage à Curtis et à Joy Division prend forme sous la forme d'un vin australien judicieusement nommé Non Pleasures. Un hommage approprié au premier album emblématique du groupe, la libation sert de rappel poignant de la marque indélébile laissée par le lyrisme poétique de Curtis et ses chants émouvant, un toast à l'attrait durable de leur héritage musical. Pourtant, au milieu de la vénération pour les contributions artistiques de Curtis, la controverse a fait surface lorsqu'une table de cuisine appartenant prétendument au défunt musicien est apparue sur eBay en 2013. L'enchère macabre, initiée par un passionné autoproclamé de Joy Division, a suscité la condamnation des membres de la famille survivant de Curtis et de ses camarades de groupe. Malgré leurs objections ferventes, la table est réapparue aux enchères en 2015, atteignant finalement 621 livres, un rappel sobre de la marchandisation de la tragédie et de l'attrait sombre de la fascination morbide. Après la tragique disparition de Curtis, des murmures de présage